Leçon 1. Conseils pour la préparation des repas. Avez-vous déjà essayé de préparer vos repas? Cela peut vraiment vous aider à trouver des recettes saines que vous aimez. Oui. Je trouve que planifier ses repas à l'avance facilite grandement les choix sains. Exactement. Non seulement cela vous fait gagner du temps pendant la semaine, mais cela vous aide aussi à atteindre vos objectifs nutritionnels. Je suis tout à fait d'accord. C'est gratifiant d'avoir des repas sains prêts à emporter sans se presser de dernière minute. De plus, expérimenter différentes recettes rend les choses passionnantes et évite l'ennui. Absolument. Essayer de nouvelles saveurs et de nouveaux ingrédients peut rendre une alimentation saine et agréable. Je pense que c'est une excellente façon de s'initier à la cuisine tout en étant attentif à notre santé. Oui. Partageons ensemble nos recettes préférées et nos astuces de préparation. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte de voir les délicieux repas que nous allons pouvoir créer. Leçon 2. L'industrie manufacturière au Texas. Les autres grandes villes industrielles du Texas comprennent Houston, Corpus Christi, Fort Worth et Austin, qui est la capitale. C'est exact. Chacune de ces villes apporte une contribution unique au secteur manufacturier. Absolument. Houston est réputé pour son secteur énergétique, tandis qu'Austin a une forte présence technologique. Oui. Corpus Christi joue un rôle essentiel dans le transport maritime et la logistique en raison de son emplacement stratégique. Et Fort Worth est connu pour ses industries aérospatiales et de défense, qui sont assez importantes. Il est fascinant de voir à quel point le paysage manufacturier du Texas est diversifié. Je pense que comprendre cette dynamique peut nous aider à apprécier la croissance économique de l'État. Absolument. Il est crucial de reconnaître l'importance de ces industries en matière d'emploi et d'innovation. Continuons à explorer comment ces villes contribuent à l'économie globale du Texas. Leçon 3. La spéculation foncière. Il a également gagné de l'argent en tant que spéculateur foncier dans l'Ouest canadien, ce qui était un exploit assez impressionnant. C'est fascinant. Les opportunités de spéculation foncière devaient être considérables à cette époque. Absolument. Contrairement à de nombreux hommes d'affaires de son époque, il a su relever les défis avec brio. Oui, il faut une compréhension approfondie des tendances et des risques du marché pour réussir dans de telles entreprises. Je pense que sa capacité à identifier les domaines prometteurs de développement a été la clé de son succès. Absolument. Il est intéressant de constater à quel point la spéculation foncière a façonné la croissance des villes canadiennes. Je me demande comment ces expériences se comparent au marché immobilier actuel. Ce serait une comparaison intéressante. La dynamique a tellement changé au fil des ans. Plongeons plus profondément dans l'histoire de la spéculation foncière et son impact sur le développement. Leçon 4. Compréhension plus approfondie. L'histoire de l'islam a pour vous une signification plus profonde que n'importe quel autre grand récit. Absolument. Cela me touche personnellement et m'éclaire sur mes valeurs et mes convictions. C'est puissant. Comprendre de tels récits peut façonner notre vision de la vie. Oui, cela encourage un sentiment de connexion et d'empathie envers différentes cultures et histoires.
Je pense qu'il est important d'explorer ces histoires pour apprécier la richesse de notre expérience humaine et commune. Exactement. Ils révèlent souvent des thèmes universels qui transcendent les frontières et le temps. J'aimerais en savoir plus sur la façon dont ces récits influencent la société contemporaine. Cela semble être une excellente discussion. Il est essentiel de comprendre comment l'histoire façonne notre présent. Continuons à explorer ces idées ensemble. Elles peuvent conduire à des conversations significatives. Leçon 5. Favoriser le travail d'équipe. Absolument. Comment pensez-vous que nous pouvons favoriser un fort esprit d'équipe au sein de notre groupe? Je crois qu'une communication ouverte est essentielle. Encourager chacun à partager ses pensées renforcera notre lien. Oui. Lorsque les membres de l'équipe se sentent valorisés et écoutés, ils sont plus susceptibles de s'engager positivement. Exactement. Les activités de team building peuvent également créer un sentiment de camaraderie et de confiance entre nous. Je suis tout à fait d'accord. Des activités ludiques en dehors du travail peuvent améliorer les relations et la collaboration. Oui. Il est important de nouer des liens, tant sur le plan personnel que professionnel. Réfléchissons à quelques idées d'exercices de consolidation d'équipe que nous pouvons mettre en œuvre. Excellente idée. Je suis sûre que nous pouvons trouver des moyens créatifs d'améliorer notre travail d'équipe. Je suis impatient de voir comment ces efforts auront un impact positif sur la dynamique de notre groupe. Leçon 6. Planification de fête. C'est une excellente idée. On pourrait peut-être choisir un thème mexicain pour la fête. Parfait. Un thème mexicain serait vibrant, plein de plats délicieux et de décorations amusantes. Oui, j'imagine déjà du papel picado coloré et de savoureux tacos remplir l'espace. Absolument. Réfléchissons aussi au nombre de convives pour être sûr d'avoir assez à manger. Bien vu. Prévoir le nombre de personnes nécessaires nous évitera le stress de dernière minute. Je suis d'accord. On peut faire une liste de toutes les personnes que l'on souhaite inviter et commencer à s'organiser. Envisageons également quelques jeux ou activités pour garder l'énergie vive pendant la fête. Ça a l'air amusant. En impliquant tout le monde dans des activités, vous rendrez la réunion encore plus mémorable. J'ai hâte de commencer à planifier cette fête, ça va être génial. Leçon 7. Secteur prometteur. Quel secteur semble prometteur en termes de croissance actuellement? Les industries technologiques présentent un potentiel de croissance important, notamment grâce au progrès de l'IA et du développement de logiciels. Absolument. La technologie évolue rapidement et il est passionnant d'envisager les possibilités futures. Oui. Les entreprises qui privilégient l'innovation sont souvent à l'avant-garde des tendances du marché. Je pense que des secteurs comme les énergies renouvelables gagnent également du terrain à mesure que la durabilité devient une priorité. Absolument. À mesure que les gens deviennent plus soucieux de l'environnement, la demande de technologies vertes va augmenter. Gardons un œil sur ces secteurs et réfléchissons à la manière dont nous pouvons participer à la croissance. Excellente idée. Rester informé nous aidera à saisir les opportunités qui se présentent. J'ai hâte d'explorer de nouvelles entreprises dans ces domaines prometteurs.
Leçon 8. Maîtriser les compétences du football. Bien que les règles de base du football soient faciles à apprendre, il est très difficile de maîtriser les compétences du jeu. Absolument. Même si tout le monde peut taper dans un ballon, développer une technique demande beaucoup de pratique et de dévouement. Oui. Des compétences comme le dribble, la passe et le tir nécessitent précision et timing pour être exécutées efficacement. Exactement. C'est fascinant de voir à quel point la stratégie est essentielle pour bien jouer, au-delà des simples capacités physiques. Je pense que regarder des matchs professionnels peut fournir des informations précieuses sur les techniques avancées. Absolument. Observer des joueurs talentueux peut nous inspirer à améliorer nos propres performances. Élaborons un plan pour nous entraîner ensemble. Cela pourrait être une façon amusante d'améliorer nos compétences. Excellente idée. S'entraîner avec un ami rend le processus agréable et motivant. Je suis impatient de voir comment nous pouvons améliorer nos compétences en football ensemble. Leçon 9. Célébration celtique. Tout le monde devient irlandais pendant la journée pendant le festival, ce qui est un concept tellement amusant. C'est vraiment le cas. L'atmosphère se transforme en une fête animée, rythmée par la musique et la danse celtique. Oui, j'aime la façon dont la musique rassemble les gens, créant un sentiment de communauté et de joie. Absolument. Il y a quelque chose de magique à partager ces traditions, même si ce n'est que pour une journée. Et la nourriture. J'ai hâte de goûter aux plats traditionnels irlandais servis pendant les festivités. Oui. C'est une excellente façon de découvrir la culture à travers ses saveurs et ses sons. Assurons-nous de participer à certaines danses. Elles ont l'air si vivantes et engageantes. Absolument. Participer à la fête rendra l'expérience encore plus mémorable. Je suis ravi de m'immerger dans toutes les festivités et de profiter de l'esprit dynamique de la journée. Leçon 10. Le cœur et les poumons. La santé fait référence au cœur et aux poumons. Si le cœur et les poumons sont en bon état, on peut alors faire de l'exercice à une capacité plus élevée. Absolument. Ces deux organes sont essentiels à la santé physique et à l'endurance. Oui, lorsqu'ils fonctionnent bien, ils nous permettent de pratiquer diverses activités sans ressentir de fatigue. Exactement. Une bonne santé cardiovasculaire est essentielle pour maintenir un niveau d'énergie optimal tout au long de la journée. Je pense qu'il est important d'intégrer des exercices qui renforcent à la fois le cœur et les poumons. Absolument. Des activités comme la course à pied, la natation et le vélo sont excellentes pour améliorer la santé cardiovasculaire. Engageons-nous dans une routine axée sur la santé de notre cœur et de nos poumons. Cela nous sera bénéfique à long terme. Je suis tout à fait pour. Avoir un partenaire pour se motiver mutuellement peut rendre le voyage plus agréable. D'accord. Ensemble, nous pouvons suivre nos progrès et célébrer nos réussites. Leçon 11. Le nettoyage de la nature. Vous savez, beaucoup de vieux joncs et de feuilles de nénuphar de l'année précédente sont enlevés chaque printemps. C'est vrai. C'est essentiel au maintien de la santé des écosystèmes aquatiques de nos étangs et lacs locaux. Absolument. Ce nettoyage permet d'éviter la surpopulation et de favoriser l'épanouissement des nouvelles pousses.
C'est fascinant de voir comment la nature a sa propre façon de rajeunir et de rafraîchir ses paysages, n'est-ce pas? Oui, c'est comme un cycle naturel qui assure la vitalité et l'équilibre de l'environnement. Et la clarté de l'eau s'améliore, la rendant plus attrayante pour la faune et les visiteurs. Exactement. De plus, cela renforce l'attrait esthétique général de ces espaces naturels. J'aime voir comment ces efforts contribuent à un écosystème plus sain et à une expérience plus agréable pour tous. C'est un excellent rappel de l'importance de prendre soin de notre environnement tout au long de l'année. Leçon 12. Des plans parfaits. Parfait. Dois-je apporter des boissons pour notre réunion? Oui, un peu de vin serait bien si vous en aviez. Cela ajoute toujours une touche spéciale à l'occasion. Excellente idée. Une bonne bouteille de vin peut vraiment rehausser l'ambiance et la rendre plus festive. Exactement. Ce sont les petits détails qui peuvent rendre les réunions plus personnelles et agréables. Et les snacks? Dois-je apporter quelque chose pour accompagner les boissons? Ce serait parfait. Un plateau de fromage ou des fruits accompagnerait parfaitement le vin. Je peux certainement le faire. Ça semble être une merveilleuse façon d'agrémenter notre soirée ensemble. Oui, j'ai vraiment hâte. Ce sera un moment agréable pour se détendre et discuter. Moi aussi. Préparons-nous pour une soirée mémorable et riche en conversations. Leçon 13. Navigation en ville. Sur quel quai dois-je me diriger pour me rendre au centre-ville? Pour le centre-ville, vous devrez prendre le train depuis le quai 3. C'est l'itinéraire le plus direct. Ça a l'air facile. J'apprécie vos conseils. S'orienter dans une nouvelle ville peut parfois être difficile. Je comprends tout à fait. Mais une fois qu'on se familiarise avec les transports en commun, c'est beaucoup plus facile. J'espère bien. J'ai hâte de découvrir les boutiques et les attractions du centre-ville. Vous trouverez de nombreux endroits intéressants à visiter, des boutiques locales aux monuments emblématiques. C'est passionnant. J'adorerais découvrir la culture locale et peut-être même goûter à des plats uniques. Absolument. La ville possède une scène gastronomique dynamique, à ne pas manquer. Je ne manquerai pas de prendre note de vos recommandations afin de profiter au maximum de ma visite. Leçon 14. Préparation sanitaire. Avez-vous rempli les formulaires pour le bilan de santé? Oui, j'ai rempli les formulaires hier. C'était simple et pas trop long. C'est bon à savoir. Devons-nous rapporter autre chose pour le rendez-vous? Je pense que nous devons simplement apporter une pièce d'identité et tous les documents de santé pertinents. Parfait. Mieux vaut être préparé que de se précipiter à la dernière minute. Absolument. Être organisé contribue au bon déroulement des choses, surtout dans un contexte médical. Je suis d'accord. De plus, cela peut réduire l'anxiété que nous pourrions ressentir à l'approche du bilan de santé. Exactement. Savoir que tout est prêt nous aidera à nous concentrer sur le rendez-vous lui-même.
Vérifions nos sacs avant de partir pour nous assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Leçon 15. Visite du campus. Diane, dans le bureau d'à côté, m'a fait visiter les lieux, me montrant les endroits où manger, la bibliothèque et les salles de cours. Ça a l'air d'être une excellente introduction au campus. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un pour vous guider. Absolument. Cela m'a permis de me familiariser plus facilement avec tout ce que je devais savoir. Je parie. Savoir où trouver de bons restaurants et des espaces d'études est essentiel pour tout étudiant. Oui. La bibliothèque est impressionnante et j'ai hâte d'explorer les ressources qui y sont disponibles. C'est également un endroit fantastique pour étudier et collaborer avec des camarades de classe. Je peux déjà voir comment le fait d'être dans un environnement académique dynamique peut améliorer mon expérience d'apprentissage. Absolument. Je pense qu'il est important de se sentir bien dans son environnement pour réussir ses études. J'ai hâte de profiter au maximum de mon séjour ici et de bénéficier de toutes ces installations. Leçon 16. Les défis des réunions virtuelles. C'est formidable. Relevez-vous également les défis des réunions virtuelles? Oui, c'est un sujet crucial de nos jours, surtout avec autant de personnes travaillant à distance. Absolument. Les réunions virtuelles peuvent parfois paraître impersonnelles et difficiles à gérer. Exactement. Il est essentiel de trouver des moyens d'impliquer les participants et de maintenir la conversation. Je suis d'accord. Il peut être difficile de rester concentré quand tout le monde regarde un écran. Oui, l'utilisation d'outils interactifs et l'encouragement de la participation peuvent réellement contribuer à atténuer ce problème. Je pense que l'intégration d'éléments amusants, comme des sondages ou des questions, pourrait rendre les réunions plus agréables. Absolument. Il s'agit avant tout de créer un sentiment de connexion, même si nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre. Je suis heureux de voir davantage de discussions sur l'amélioration de la communication virtuelle. C'est tellement important. Leçon 17. Visite du château. Dans ce cas, vous devriez visiter le célèbre château de la ville, c'est un incontournable. Ça a l'air passionnant. J'ai tellement entendu parler de sa riche histoire et de son architecture époustouflante. Oui, le château est non seulement magnifique, mais il propose également des visites guidées qui plongent au cœur de son passé. C'est génial. J'adore découvrir l'histoire des lieux. Ça enrichit tellement l'expérience. Absolument. De plus, la vue depuis le château est à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. J'imagine. Ce doit être un spectacle incroyable de voir le paysage d'un point aussi élevé. Oui, et il y a de jolis jardins autour du château qui sont parfaits pour une promenade tranquille. Ça a l'air délicieux. J'adorerais prendre quelques photos en explorant ces endroits. Prévoyons une visite prochaine. Je pense que ce serait une journée fantastique ensemble. Leçon 18. Développement professionnel. Je trouve cette expérience précieuse pour mon développement professionnel, n'est-ce pas? Je suis ravie que vous le voyiez ainsi. Il est essentiel de rechercher constamment des opportunités d'évolution professionnelle. Absolument.
Participer à divers projets et acquérir de nouvelles compétences peut réellement enrichir notre expertise. Oui, et cela ouvre également de nouvelles voies de réseautage et de collaboration. Je suis d'accord. Tisser des liens avec d'autres personnes de notre domaine peut déboucher sur des opportunités intéressantes. Bien sûr, il s'agit avant tout de cultiver des relations qui peuvent soutenir notre parcours professionnel. Je suis impatient de voir où cette expérience nous mènera à long terme. Moi aussi, continuons à nous dépasser et à nous encourager mutuellement pour atteindre nos objectifs. Absolument. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et avoir un impact positif dans nos domaines. Leçon 19. Comparaison de plans. Le plan de bas est l'option la moins chère disponible, mais j'ai entendu dire que le plan premium offre une couverture beaucoup plus étendue. C'est vrai. Si l'offre de base peut vous faire économiser au départ, l'offre premium vous apportera une plus grande tranquillité d'esprit. Exactement. Il est important de bien comparer le prix et les avantages pour choisir une formule adaptée à nos besoins. Bien sûr, parfois, investir un peu plus au départ peut générer des économies substantielles et une sécurité à long terme. Je suis tout à fait d'accord. De plus, une couverture complète permet d'éviter des dépenses imprévues plus tard. Oui, il est toujours judicieux de bien comprendre ce qui est inclus dans chaque forfait avant de prendre une décision finale. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'abordabilité et la couverture dont nous avons réellement besoin. Absolument. Comparons les détails des deux formules pour déterminer celle qui correspond le mieux à notre style de vie. Excellente idée. Ainsi, nous pourrons faire un choix éclairé que nous ne regretterons pas plus tard. Leçon 20. Exposition au soleil. L'exposition au soleil est idéale pour de nombreuses plantes. Elles prospèrent lorsqu'elles reçoivent la bonne quantité de lumière. Absolument. C'est fascinant de voir à quel point les plantes ont des besoins au soleil différents pour pousser sainement et vigoureusement. Oui, je vais les réorganiser immédiatement pour qu'ils bénéficient de conditions de lumière optimales. Ça a l'air d'être un excellent plan. Un placement judicieux peut vraiment faire la différence dans leur croissance. Bien sûr, j'ai hâte de voir comment ils réagiront aux changements. C'est toujours gratifiant d'observer leur progrès. Absolument. Avez-vous pensé à d'autres aménagements que vous souhaiteriez apporter au jardin? J'envisageais d'ajouter du paillis pour retenir l'humidité et améliorer la santé du sol. C'est une bonne idée. Cela peut vraiment aider les plantes à prospérer, surtout pendant les mois les plus chauds. Je suis ravi de créer un jardin florissant. C'est une telle joie de se connecter à la nature de cette manière. Leçon 21. Préoccupations liées à la déforestation. Saviez-vous qu'au cours des dernières années, de nombreuses forêts ont été défrichées en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est? Oui, c'est alarmant. La vitesse à laquelle nous perdons ces écosystèmes vitaux est véritablement préoccupante pour notre planète. Cela nous fait réfléchir à l'impact sur la faune et à l'équilibre délicat de la nature. Absolument. Ces forêts abritent d'innombrables espèces, dont beaucoup sont aujourd'hui menacées d'extinction. Et n'oublions pas le rôle que jouent les forêts dans la lutte contre le changement climatique.
elles absorbent énormément de dioxyde de carbone. C'est vrai. La disparition des arbres signifie non seulement une perte de beauté, mais aussi une perte de ressources essentielles pour les générations futures. Il s'agit d'un problème urgent qui requiert une attention et une action immédiate de la part de nous tous. Je suis d'accord. Nous devons sensibiliser et encourager les pratiques durables pour protéger ces trésors naturels. L'éducation est essentielle et chaque petit effort compte en matière de conservation. Leçon 22. Rêver d'Islande. Oh, c'est incroyable! Ma destination de rêve est l'Islande. Y êtes-vous déjà allé? Oui, j'ai visité, et ce fut une expérience inoubliable remplie de paysages à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer. Les photos des gisets et des cascades que j'ai vues sont absolument époustouflantes. Vraiment. La beauté naturelle est tout simplement époustouflante, surtout les aurores boréales. Wow. Voir une aurore boréale doit être magique. Avez-vous eu l'occasion d'en être témoin? Oui, et c'était comme entrer dans un rêve. Les couleurs dansant dans le ciel étaient surréalistes. Ça a l'air incroyable. Qu'avez-vous apprécié d'autre en explorant l'Islande? Les sources chaudes d'Edomix étaient un moment fort. Rien ne vaut un bain dans des eaux chaudes en pleine nature. Je parie. J'ai aussi entendu dire que la culture et la cuisine locale étaient fascinantes. Leçon 23. Plan de week-end. Alors, que devrions-nous faire ce week-end? Ouais, je pensais qu'on pourrait partir à l'aventure, peut-être explorer un sentier de randonnée à proximité. Ça a l'air génial. L'air frais et la nature sont la combinaison parfaite pour une journée de détente. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen d'échapper un instant au tumulte du quotidien. Je suis d'accord. Avez-vous un sentier précis en tête ou devrions-nous étudier d'autres options? Examinons quelques options et voyons laquelle nous enthousiasme le plus. Ça a l'air bien. On pourrait préparer un pique-nique et savourer un bon repas en pleine nature. Oh, j'adore cette idée. Ça rendrait la journée encore plus spéciale. Parfait. Prévoyons suffisamment de collations et de boissons pour notre randonnée. Leçon 24. Conseil d'emballage. Vous savez, lorsque vous voyagez, il est essentiel d'emporter des vêtements polyvales que vous pouvez mélanger et assortir. Absolument. Non seulement cela permet de gagner de la place, mais cela vous offre aussi plus de choix de tenues sans encombrer vos bagages. C'est vrai, choisir des couleurs neutres peut vraiment aider à créer des looks variés avec seulement quelques pièces. Exactement. Et la superposition est une stratégie judicieuse, surtout dans les endroits où la météo est imprévisible. Je trouve que voyager léger rend le voyage plus agréable sans le fardeau de bagages lourds. Oui, et cela vous permet d'être plus spontané, de décider sur le pouce plutôt que d'être lié par vos sacs. De plus, cela peut vous faire économiser de l'argent sur les frais de bagages si vous voyagez en avion. C'est une excellente remarque. Bien préparer ses bagages peut améliorer l'expérience globale du voyage. Exactement. Planifions notre prochain voyage en suivant ces conseils pour profiter au maximum de notre aventure. Leçon 25.
L'essentiel de l'écriture. C'est un bon choix. L'écriture est fluide. Maintenant, il me faut un carnet pour écrire. Vous devriez absolument le faire. Avoir les bons outils peut vraiment améliorer votre expérience d'écriture. Je suis d'accord. Un joli carnet peut inspirer la créativité et vous aider à vous sentir plus connecté à vos pensées. Exactement. Préférez-vous les pages lignées ou les pages blanches pour vos croquis et vos notes? J'opte généralement pour des pages lignées. Elles m'aident à garder mon écriture organisée et soignée. C'est logique. J'aime bien avoir un peu de mix. Ça me permet de noter des idées et de gribouiller quand l'inspiration me vient. C'est une excellente approche. C'est toujours bien de laisser libre cours à sa créativité dans l'écriture. Absolument. Un bon carnet peut devenir un précieux compagnon dans votre aventure créative. J'ai hâte d'en trouver un qui corresponde parfaitement à mes pensées et à mes idées. Leçon 26. Démographie. Combien de personnes ayant à peu près le même âge que lui vivent là-bas? C'est une question intéressante. Connaître les données démographiques peut nous donner un aperçu de la communauté. Exactement. Cela permet de comprendre la dynamique sociale et les influences culturelles de cette région. Je me demande s'il existe des événements ou des rassemblements locaux qui s'adressent à cette tranche d'âge. Cela pourrait être un excellent moyen pour les nouveaux arrivants de se connecter et de se sentir plus chez eux, n'est-ce pas? Oui. L'engagement communautaire peut réellement enrichir l'expérience d'une personne dans un nouvel endroit. Il est fascinant de réfléchir à la manière dont les groupes d'âge interagissent les uns avec les autres dans différents contextes. Absolument. Cela façonne l'atmosphère générale de la communauté et crée un sentiment d'appartenance. Je pense que l'exploration de ces aspects sociaux peut améliorer notre compréhension de n'importe quel lieu. Leçon 27. Faire les courses. C'est pratique et ils ont généralement un bon choix. Super, il faut que j'achète des fruits et des snacks. Ça a l'air d'être une bonne idée. Les fruits frais sont toujours un choix sain, surtout pour les sorties estivales. Oui, j'adore la facilité avec laquelle on trouve des produits locaux dans ces magasins. Cela contribue vraiment à la communauté. Exactement. De plus, acheter des fruits frais nous garantit un goût et des nutriments optimaux. Et n'oubliez pas la variété. Il y a tellement d'options délicieuses parmi lesquelles choisir. Absolument. Je ne peux pas résister à une belle sélection de baies et de fruits tropicaux. Prenons également quelques noix pour un regain d'énergie rapide pendant notre randonnée. Excellente idée. C'est parfait pour grignoter et faire le plein d'énergie tout en explorant. J'ai hâte de voir ce que nous allons trouver. Faisons de cette séance de shopping un moment agréable et fructueux. Leçon 28. Sortie du week-end. Cherchons quelques magasins à proximité et visitons-les ce week-end. Ça a l'air sympa. Explorer les commerces de proximité peut mener à de belles découvertes. Absolument. On ne sait jamais quels objets uniques on peut trouver dans les petits commerces de proximité. Exactement. De plus, soutenir les entreprises locales est toujours gratifiant. Je suis d'accord. C'est un excellent moyen de nouer des liens avec la communauté tout en profitant de l'expérience de magasinage.
Et nous pourrions en faire une journée, visiter quelques magasins et peut-être manger un morceau. Oui, une petite aventure comme celle-là serait une façon parfaite de passer notre week-end. J'ai hâte. Créons un petit itinéraire et profitons au maximum de notre journée. Super plan. J'ai hâte de voir les trésors qui nous attendent dans ces magasins. Leçon 29. Les merveilles de la nature. Saviez-vous que les réserves situées le long de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique attirent plus de 9 millions de personnes chaque année? C'est incroyable. C'est incroyable de voir combien de personnes sont attirées par la beauté naturelle de cette région. Absolument. Ses paysages époustouflants et sa faune diversifiée en font une destination incontournable pour les amoureux de la nature. Et les activités qui sont proposées, comme la randonnée et l'observation de la faune, améliorent vraiment l'expérience des visiteurs. Oui, des gens viennent du monde entier pour s'immerger dans cet environnement à couper le souffle. Il est fascinant de voir comment la nature peut inspirer un si grand nombre de personnes à explorer et à apprécier le plein air. Bien sûr. De plus, les efforts de conservation dans ces zones contribuent à préserver les écosystèmes pour les générations futures. Exactement. C'est formidable de voir comment le tourisme peut contribuer positivement à la sensibilisation et à la préservation de l'environnement. Je pense que cela encourage les gens à être plus conscients de leur impact sur la nature, ce qui est essentiel. Leçon 30. Contribution significative. De plus, l'argent de ces initiatives est reversé à des causes importantes, ce qui est fantastique, n'est-ce pas? Absolument. Participer à des événements ou acheter des articles devient ainsi bien plus significatif qu'une simple transaction. Je suis tout à fait d'accord. Savoir que nos contributions contribuent à soutenir des programmes essentiels peut être très motivant. Oui, cela fait du bien de faire partie de quelque chose de plus grand, surtout lorsque cela profite à la communauté et à l'environnement. Exactement. Cela donne un sens à nos actions et encourage davantage de personnes à s'impliquer. Bien sûr, voir l'impact de nos contributions nous inspire à continuer de soutenir de telles causes. Je pense qu'il est important de sensibiliser les gens à la manière dont nos choix peuvent conduire à un changement positif. Absolument. Plus nous en parlerons, plus les gens comprendront l'importance de soutenir des initiatives significatives. Continuons à faire passer le message et à encourager les autres à se joindre à ces efforts essentiels.